Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un calcul de limite fort sympathique. Voilà. Vous pouvez voir directement la petite fonction adorée zeta qui a été pokéball à l'intérieur d'un logarithme et puis des petits binômes par-ci par-là. Alors première impression de cette limite, est-ce qu'elle peut pas être calculable tout de suite? Et bah déjà on voit que racine de n va tendre vers plus infini, ok. N parmi 2n, bon, un truc connu, ça tend aussi vers plus infini. Par contre, zeta, lui, il tend vers 1. Et du coup, quand on prend son logarithme, eh bien, évidemment, ça va tendre vers 0. Du coup, tout ça, c'est pas calculable, c'est une forme indéterminée, donc calculons directement ceci. Évidemment, deux formules à connaître. Je sais pas si on pourrait calculer la limite sans ces deux formules, parce qu'elles sont super pratiques. La première, c'est n factoriel. C'est l'approximation de Stirling qui donne un équivalent de n factoriel en plus infini. Et la deuxième, c'est le produit de zeta. Pourquoi le produit de zeta? Parce que quand du coup on va prendre le logarithme d'un produit, bah ça va revenir à une somme de logarithmes et du coup ça va être beaucoup plus intéressant que la définition à la base de zeta qui est juste une somme. Et quand on prend le logarithme d'une somme, évidemment c'est pas ouf pour travailler avec. Voilà, donc commençons directement. Le premier terme, c'est celui-ci. Notre objectif ici, ça va être de calculer un équivalent de ce truc là. Donc comme j'ai dit, c'est super facile avec la formule de Stirling, ça tient vraiment en deux lignes. On réécrit n parmi 2n comme étant ce truc là. Et ensuite, on remplace dans la formule de Stirling bêtement de n par 2n. Et puis hop, on simplifie, c'est carré. Et puis ensuite quand on multiplie par racine de n, et bah du coup, on trouve cet équivalent ici. Voilà. Ok. Ça c'était du coup pour le premier terme. Ensuite il va falloir calculer ln de zeta de n. Donc pour calculer ln de zeta de n, comme j'ai dit on va utiliser le produit. Et on se retrouve avec cette somme. Ici vous remarquez bien c'est tous les entiers nombres premiers. Tous les nombres premiers. Bon, ça c'est assez intéressant comme résultat, c'est évidemment fou. Mais surtout ce qui nous intéresse ici c'est ce terme. Pourquoi? Parce que n devient de plus en plus grand. Parce qu'on calcule la limite en plus infini. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ce truc là est très proche de 0. Et du coup on peut utiliser le développement limité, enfin plutôt l'équivalent de ln en 0. Du coup, par composition, et ben on trouve que ce logarithme est équivalent à 1 sur p puissance n. Donc on va se retrouver avec une collection d'équivalents. Maintenant, le problème c'est qu'on a une somme. Et du coup on a une somme d'équivalents, sauf que on peut pas sommer les équivalents, évidemment. Donc petit piège ici, ne pas sommer bêtement les équivalents. Il va falloir que on fasse un cas général. On va prendre deux nombres alpha et bêta qui sont plus grands que 1, avec alpha plus petit que bêta, et on va vouloir sommer 1 sur alpha puissance n et 1 sur bêta puissance n. Donc on voit intuitivement que quand on somme deux puissances, enfin deux suites comme ça, on va prendre la fonction la plus lente à converger. Tout simplement parce que celle la plus rapide, la fonction qui est la plus rapide, qui converge le plus rapidement vers 0, bah, elle va rapidement être négligeable. Et du coup c'est surtout la plus lente qui va nous faire chier. Donc ici je vous ai mis un petit guess, pardon. C'est-à-dire que là on va supposer que c'est équivalent à 1 sur alpha puissance n. Donc maintenant on peut pas juste supposer, on va le montrer. Et puis pour le montrer, bah, c'est super simple, on multiplie par alpha puissance n et on montre que ce truc là tend vers 0. Donc on se retrouve avec deux termes. Le premier terme tend vers 1, puisque c'est équivalent. Et le deuxième terme, il est équivalent à alpha sur bêta, puissance n. Et du coup ici, comme on l'a écrit ici, alpha plus petit que bêta, donc quand on prend alpha sur bêta, c'est un nombre entre 0 et 1. Et du coup, strictement. Donc quand on prend puissance n, et bah du coup ça tend vers 0. Du coup c'est parfait, les deux termes ici, leur somme tend vers 1. Et donc ça veut dire que un plus vn est bel et bien équivalent à 1 sur alpha puissance n. Donc notre idée était bonne. Donc maintenant, quand on somme du coup tous ces équivalents là, et bah ça revient du coup à prendre l'équivalent dont le p est le plus petit là. C'est quand le p, c'est le terme qui va être le plus long à converger, c'est quand p va être le plus petit possible. Donc ça veut dire que ln de zeta de n est équivalent à 1 sur lambda puissance n avec lambda le plus petit des nombres premiers, qui est évidemment 2. Voilà. Donc notre petit nombre premier 2 ici, et bah il tombe à pic puisque je vous rappelle que ici on avait trouvé équivalent à 2 puissance 2n. Et ici on va diviser par 1 sur 2 puissance n, mais au carré parce que c'est un logarithme au carré. Donc c'est parfait.
Donc ça c'était le premier terme, c'était ce terme là. Et ça du coup ce terme ici c'est ln carré de zeta. Et du coup paf ça s'annule et on trouve no way 1 sur racine de pi. Voilà voilà. Donc du coup ensuite c'est facile hein. Par limite du coup ça tend vers 1 sur racine de pi. Voilà voilà. Fin de l'exercice. J'espère qu'il vous aura plu. Moi il m'a un peu surpris là quand j'ai vu le truc à la fin. Ça m'a mis bien, ça m'a mis très très bien. Voilà voilà. Et bah écoutez, à plus.